Il est temps de vous montrer les nouvelles fonctions de message avec iOS 18, mais sans Apple Intelligence. En effet, l'IA d'Apple ne sera pas disponible en Europe et par conséquent en France en raison du DMA. Salut YouTube, c'est Jeff Cularo, j'espère que vous allez bien. Commençons par le RCS. Mais qu'est-ce que le RCS ? En d'autres termes, et sans passer par des explications trop techniques, cette fonction permet d'enrichir les SMS classiques. Les utilisateurs iPhone pourront enfin envoyer par exemple des photos en haute qualité vers les autres marques de téléphone, c'est-à-dire les Samsung, Pixel, etc. Aussi, lorsqu'une personne sera en train de vous écrire, on pourra voir la petite bulle comme dans cet exemple. Aussi, les accusés de réception seront disponibles avec l'indication LU, à condition que votre interlocuteur ait activé les accusés. On devrait aussi pouvoir faire des discussions de groupe et ajouter des réactions. Pour pouvoir accéder au RCS, il faut que nos opérateurs téléphoniques français aient fait le nécessaire auprès d'Apple. Pour l'instant, cela fonctionne avec SFR et sa sous-marque Red sous iOS 18 en bêta. Pour activer la fonction, il faudra vous rendre dans les réglages, puis Apps, chercher Messages. Il faut se rendre sous la catégorie Service SMS, Service RCS, puis activer le service RCS. Voilà pour cette première partie. Et maintenant, passons par la personnalisation des messages. Vous allez pouvoir ajouter des effets directement sur le texte. Il suffit d'aller sur A, choisir l'effet souhaité du mot. Et voilà, c'est vraiment tout simple. Vous pouvez répéter la même manipulation pour les mots suivants. Ensuite, il sera possible de réagir avec n'importe quel emoji ou autocollant sur les e-messages. Il suffit de faire un appui long sur le message, puis sélectionner soit l'emoji, soit ajouter votre autocollant. Enfin, vous allez pouvoir programmer l'envoi d'un e-message. Je trouve juste dommage que cette fonction soit réservée uniquement aux e-messages, donc entre iPhone. J'espère qu'Apple le permettra à terme avec les SMS classiques. Pour programmer une heure et une date, écrivez votre e-message. Ensuite, appuyez sur plus, envoyez plus tard, puis appuyez sur le bandeau bleu qui s'affiche. Enfin, choisissez la date et l'heure. Voilà pour cette petite fonction sous iOS 18 disponible dans les prochaines semaines à venir. Et maintenant, je vais vous faire un petit rappel des fonctions principales et que j'aime beaucoup qui sont déjà disponibles dans Messages. Pour commencer, nous avons Accompagnement. Je vous mets le lien de ma vidéo explicative dans la description. Ensuite, Stickers. Il suffit depuis votre message de vous rendre sur Plus, puis Stickers. Pour en créer un, il faut appuyer sur Plus et sélectionner la photo qui vous intéresse. L'iPhone va automatiquement faire le détourage. Pour faire un sticker animé, dans ce cas, il faudra sélectionner une live photo. Vous savez tout sur les stickers. On va s'intéresser au menu Plus. Depuis ce menu, vous pouvez envoyer votre localisation, une vidéo, une photo, faire des mémojis. Les mémojis, je me souviens de la keynote d'Apple où ils se sont éclatés à nous faire une démo. C'était vraiment très drôle. Enfin, pour finir, vous pouvez faire des effets au e-message. Je vous mets également le lien de ma vidéo explicative sur cette fonction. J'espère que vous en saurez plus sur les futures et actuelles fonctionnalités de message avec cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et comme toujours, pensez aux j'aime, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer et je vous dis à très vite.